أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 17. Deuxième mois, Hijra des prophètes, nous sommes 1447 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois islamique qui s'appelle Safar. Le jour aussi, nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 11. 8e mois, l'an 2025. Nous sommes dans le tafsir Souratul Baqarah. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 283. Là où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit wa in kuntum ala safari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle jusqu'à maintenant sur l'affaire des dettes. Comment nous allons conclure. Il nous dit wa in kuntum ala safarin. Si ça arrive que vous êtes au cours des voyages et vous allez faire les prêts entre vous, et on vous a déjà dit si vous allez prêter, écrire. Mais maintenant vous êtes au cours des voyages et l'autre veut prêter l'argent sur l'autre. Vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui peut vous écrire. Certains savants même augmenter que peut-être vous n'avez pas les cahiers pour écrire. Peut-être il y a les cahiers, il n'y a pas le bic. Ou soit il n'y a pas quelqu'un qui va écrire. Ou soit il y a quelqu'un mais il n'y a pas le papier. Ou soit il y a quelqu'un, il y a le papier mais il manque le plume. Maintenant, on va faire comment? Allah dit Farihanum Makoboda. Maintenant, ce que vous allez faire, celui que tu veux lui prêter, il n'est qu'à donner quelque chose pour garantir. Et dans son téléphone, ou dans son radio, quelque chose qui est valable, qui peut prendre la place de l'argent que tu vas lui prêter. Il n'a qu'à donner sa garantie. Prends sa garantie. Si je te rembourse, je prends mon truc. C'est ça, on dit farihanu, arrihinu, c'est ça. De donner quelque chose garanti. Pour que ça va garantir, pour qu'on puisse te faire quelque chose. Allah dit makobouda. Les choses qu'il va donner, il faut c'est quelque chose qu'on peut l'accepter. Si moi je vais te prêter 1 million et tu m'amènes, je dis donne-moi garantie parce qu'on ne veut pas écrire et tu m'amènes un montre de 5 000, est-ce que je peux accepter? Il faut donner quelque chose qui est valable, qui peut comparer avec certains même savants disent les choses que tu vas donner garantie, il faut que c'est plus cher, c'est plus valable par rapport à ce qu'on t'a prêté. Pourquoi? Il dit cela va te pousser de chercher l'argent vite, d'aller donner pour récupérer ton chose. Allah facilite nous. Vous voyez, islam, mes frères,
Celui qui veut être veillé pour connaître tout, apprend l'islam. C'est l'islam qu'il y a tout. Ça là qu'on est en train de dire dans la loi des blancs, tous les écoles, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Mais Allah parlait ça dans le Coran. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Donc c'est à cause de la place là que certains savants disent, ah, au début, on nous a dit, si vous allez prêter l'argent avec un délai reconnu, on n'est qu'à écrire. Maintenant, ici, Allah dit, si vous ne pouvez pas écrire, il n'y a pas moyen qui vous permet d'écrire. Celui que tu veux lui prêter, il n'est qu'à donner quelque chose garanti. On a amené deuxième sujet. Yeah. Maintenant, troisième, et il a dit, si ce n'est pas donné quelque chose garanti, celui que tu veux lui prêter, vous avez confiance entre vous. C'est quelqu'un qui est l'homme de confiance pour toi. Exemple, là où moi je suis, mon frère Sadoukou ne peut pas venir chez moi et dire au Sad, prête-moi telle somme, je vais te rembourser tant. Et si j'ai les moyens, je vais dire, il faut qu'on va écrire. Ou soit, il faut me donner quelque chose garanti. Parce qu'il y a confiance qui est entre moi et lui. C'est ça, elle dit, fa'in amina, si vous avez confiance, ba'adukum ba'ada, entre vous. Tu peux lui donner sans écrit, sans prendre quelque chose garanti. Ça fait combien de sujets? Trois sujets. Tu as vu, avant on a dit d'écrit. Après on a quitté là-bas, on a dit si vous ne pouvez pas écrire, donnez garantie. On a quitté garantie, il a dit mais celui que tu veux lui prêter, si c'est l'homme que tu as confiance sur lui, sûr, vous pouvez lui donner sans écrit, sans prendre quelque chose garanti. C'est à cause de ça, les savants a dit, là, ce qu'on avait lu avant-hier, on dit écrit là, pour écrire, ce n'est pas obligatoire. C'est quand là où vous n'êtes pas assuré. Est-ce que vous avez bien compris? C'est là où vous n'êtes pas assuré. Et le jour là, je vous ai dit, mais nous, notre temps aujourd'hui, le monde d'hier n'est pas le monde d'aujourd'hui. Excuse-moi le mot, hein? Je dis le monde d'hier n'est pas le monde d'aujourd'hui. C'est à cause de ça, pour écrire là, si quelque chose qui est valable, écrit. C'est là où si on ne peut pas écrire, on veut écrire, mais le moyen nous manque pour écrire. On va passer par la deuxième situation, deuxième sujet qu'Allah nous a dit. On prend quelque chose quoi? Valeur. Et toujours, même si ça prend quelque chose valeur, le moment qu'on nous a dit d'écrire, on nous dit il faut avoir les témoins, non? Même si c'est pour prendre quelque chose de valeur, toujours il faut avoir quoi? Les témoins n'ont pas exclu, ils sont là toujours. Là où écrit est inscrit, de prendre quelque chose garanti est inscrit, le témoin est inscrit, c'est quand fa'in amina ba'dukum ba'da. Le moment que quelqu'un que tu as confiance sur lui, là, écrit là, inscrit, après quelque chose garanti, inscrit, et maintenant, un témoin aussi, inscrit. Bon, maintenant, troisième sujet, tu as donné quelqu'un prêtre, celui que tu as confiance sur lui. Vous n'êtes pas écrit, il n'y a pas de témoin. Et Allah dit, celui qu'on a donné parce qu'on a confiance sur lui, fallait toi qu'on t'a donné à cause de confiance là, toi aussi il faut rendre le don, le dépôt qu'on t'a donné à cause de qui? Et craigne Allah. Faut pas lui, il a confiance sur toi. Demain tu vas dire, tu m'as rien donné. Allah dit, ne fais pas ça. Et il a confiance. Parce que maintenant, si on a dit, je prête l'argent à tout le monde, il faut que je vais écrire. Il faut avoir les témoins. Mais quand ça arrivait ça du coup, exemple que je donne, hein, et je dis ça du coup, je n'écris pas, je n'ai pas de témoin. Je l'ai respecté ou bien je l'ai fait quoi? C'est tout respect.
La manière que je t'ai honoré, toi aussi, fallait addi. Fallait addi l'adi tu'mina. Toi aussi, il faut rendre celui qu'on t'a donné amana. Il faut rendre ça. Craignez Allah, il ne faut pas nier un jour que je ne t'ai pas donné. Parce qu'il n'y a pas écrit, il n'y a pas de témoin, je n'ai pas pris quelque chose garanti. Il ne faut pas toi aussi demain, tu vas faire quoi? Tu vas nier. Craignez Allah, Rabba. C'est là que Allah maintenant, il revient sur les témoins. Et il a dit, si l'affaire est devenue critique, voilà takutumu shahadata. Vous qui sommes les témoins, si c'est devenu critique, on vous appelle de venir témoigner, ne cachez pas la vérité. C'est comme Allah nous connaît. Vous savez, aujourd'hui, nous, on considère notre race qui dépasse la loi de Allah. Oui, les gens, ils supportent leurs parents parce que tel est mon frère. Même s'il va rentrer l'enfer. Voilà, j'ai vu ça. Quand on est tombé dans une épreuve de Allah, c'est là que je suis déjà... Beaucoup de gens, ils respectent leur clan qui dépasse la loi de Allah. C'est mon frère des villages, nous sommes des mêmes races, je suis comme ça, il est comme ça, je ne peux pas le laisser. Hey! Allah dit, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadil anhum yawm al-qiyamah amma yakun alayhi wakila. Allah dit, c'est vous qui ont pris leur défense dans le dunya, ils sont vos parents. Vous êtes même race, vous venez des mêmes villages. Tu sais qu'il n'a pas raison, mais tu le supportes. Allah dit, il n'y a pas de problème. Ici, c'est Omar Kiyama. Qui va être son témoin? Qui peut être son témoin ici devant moi? Voilà pourquoi ici, Allah dit, vous connaissez la vérité. Voilà takotumu shahadata. Si on t'appelle de venir témoigner, il ne faut pas que tu connais la vérité et tu vas tourner la vérité. Il ne faut pas faire ça. Allah dit, celui qui a fait ça, celui qui connaît la vérité et il a caché la vérité, Allah dit, c'est l'homme qui a commis péché dans son cœur. Pourquoi on a fait allusion au cœur? Il ne faut pas penser, on a dit, tu as commis le péché dans ton cœur, les corps sont inscrits. Ce n'est pas ça qu'on te dit. Parce que l'homme, ce qui montre que tu as l'homme, c'est le cœur. Voilà pourquoi on a touché là-bas. L'homme sans cœur, tu peux vivre. C'est le cœur qui est le moteur de la voiture. On ne peut jamais qualifier telle voiture, c'est bon. Si le moteur n'est pas bon, la voiture peut être bon. Voilà pourquoi notre cher le prophète Mohammed, il nous a dit, Allah, écoutez, il n'a fait déjà des mots de gars. Il dit, dans le corps de l'homme, il y a le chair. Il a dit, si le chair là est bon, l'homme il est bon. Et il a dit, ouais, il dit, si la place là est mauvaise, l'homme est devenu mauvais. On a dit le prof, c'est laquelle? Il a dit, Allah wahiya le qalb. C'est le cœur. Il va voir quelqu'un, il est bien habillé. Il est bien chapé. Peut-être même, il est bien véhiculé. Mais dans une réunion, quand il va ouvrir la bouche comme ça pour parler, tout le monde commence à le détester. C'est mal habillé qu'il a fait. Pourquoi on le déteste? Parce que c'est le cœur qui n'est pas bon. Et pour savoir le cœur de quelqu'un est bon, il faut écouter les propos qu'il tient. Le propos vient directement dans leur cœur. Purifiez nos cœurs, chers frères. Tu ne peux pas connaître ce qui est dans le cœur de quelqu'un, mais tu peux les connaître à travers de quoi? Parce que dans le Coran, Allah dit, si quelqu'un dit, je vais te tuer, Allah dit, ce qui est caché dans le cœur est plus difficile qu'il dépasse tuer qu'il t'a dit. C'est comme ça Allah dit dans le Coran. C'est à cause de ça, Allah dit, il a fait le péché à son cœur. Et il a dit, Wallahu, lui, Allah qui nous parle, Bima ta'amaluna alim. Allah dit, tout ce que nous faisons, en cachette, en public, la nuit comme la journée, Allah dit, il connaît tout. Chers frères, cet passage-là, comment vous voyez cela? Cela, c'est lourd. C'est là que vous allez savoir la loi du Coran. Le Coran, c'est la parole de qui? Allah, c'est la parole d'Allah. Regardez comment il est en train de détailler
la situation. Il critique la situation. Ici, quelle matière en dehors de l'islam qui peut nous donner ça? À l'école, tous les travaux qu'on nous donne, on t'a donné telle épreuve, allez travailler, on t'a donné tel sujet, on n'a jamais écouté ça. Il a critiqué l'affaire. Il a commencé, si vous voulez prêter, écrivez. Amenez témoins, des garçons. S'il n'y a pas de garçons, combien de femmes? On est quitté là-bas. Maintenant, il nous dit, si au cours du voyage, vous voulez prêter quelqu'un, vous ne pouvez pas écrire. Prenez quelque chose, vous donnez comme quoi? Garantie. On est fini là-bas et il a dit, mais si vous avez confiance entre vous, n'écrivez pas, ne prenez pas quelque chose comme quoi? Garantie. Et maintenant, il a dit, à vous qu'on a confiance qu'on vous a donné, sans écrire, sans prendre quelque chose comme garantie, sans témoin, vous aussi rendez ça dans les bonnes situations. Et maintenant, on revient sur le témoin. Vous qui avez témoigné le moment qu'on a écrit, vous qui ont témoigné le moment qu'on donne quelque chose garanti, si la situation devient critique et on vous appelle de venir témoigner, il ne faut pas regarder tel, il est de mon camp, il a tort, je ne vais pas témoigner. Allah dit, il faut témoigner la vérité. Vous avez bien compris? C'est à cause de ça, dans les certains versets, Allah nous dit, Ya ayyuhal lazina amanu. Allah dit, vous qui sont des croyants, Kunu kawamina bil qist shuhada lillah. Allah dit, soyez les gens justes, ceux qui vont faire les témoignages à cause de qui? Allah. Et Allah dit, Walau ala anfusikum. Il a dit, ce témoignage-là, même si c'est sur votre personne, awil walidaini, ou soit ce témoignage-là, c'est sur votre deux parents, wal aqrabina. Ce témoignage-là, même si c'est une famille proche, Allah dit, il a dit, celui que tu vas témoigner sur lui, il est pauvre et il est riche, n'importe qui. Il a dit, Fallahu awla bihima. Allah est plus honoré qui dépasse tous les gens. Il ne faut pas regarder la valeur de quelqu'un pour cacher, témoigner. Parce que Allah qui va t'interroger, il dépasse tous les gens là. Allah dit, Wala tatabi hawa. Ne suivez pas votre passion. Ne suivez pas. À cause des passions, on voit la vérité, on change la vérité. Allah facilite nous. Je vous ai donné une histoire ici, non? Chez nous, en Afrique de l'Ouest, il y a les gens qui, à l'époque, quand le pays était bon, leur travail, les ouvriers, et ils nettoient les routes. Les arbres qui poussent à côté des routes, là, ils nettoient. Vous partez le matin à 17h, 15h, vous êtes déjà fini. Avec les maquettes, on les pointe quoi. C'est les voitures, c'est les camions de TP qui ramassent les sables. C'est eux qui les transportent à les déposer. Si leur arrivé, on peut les ramasser. Avant même, quand on les laisse les vacances, il y avait des sociétés, il y a DR, il y a Sotoco et il y a Opat. Tout ça là, c'est les sociétés. Dès qu'on vous a donné vacances, vous ne partez pas. Quand tu pars pointer, on te pointe. Le matin, à l'heure, là, 600 francs. C'est-à-dire 600, un mois, tu as combien? 18 000. Et à l'époque, 18 000, tu vas trouver ton kaki, ta fourniture, tout. Et à ce moment que je vous parle même, dans les vacances, pour qu'un élève qui va déplacer, quitter ici Wayam, quitter Wayam en France-Ville, il y a des voitures qu'on appelle courrier, qu'on appelle bagage. Qui ça là, c'est gratuit à l'époque. Tout ça, c'est devenu ça. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ça. Et ça que je vous parle, je passe ça dans votre pays, Togo. C'est Togo que ça se passe comme ça. On a trouvé un temps, quand tu es un élève à l'école, nous-mêmes, on mentait. Parce qu'il y a certains médicaments, c'est doux. Quand tu dis tu es malade, c'est un peu sucré comme tout là. Tu peux mentir que tu as le mot de tête. On te donne le papier, pour qu'on te donne le médicament, là, tu bois. Allah facilite. Vous avez vu ce moment, les gens qui ont arrangé la route là, on les a pris. Vous savez, les camions là, les gens s'assoient au bord comme ça. Bon, c'est comme s'il a trop filé ou bien comment ils sont rentrés. Il y a quelqu'un qui est tombé, la tête est rentrée, camion pétiné. Tu as vu ce moment, lui il a fait quoi? Il est déjà mort, c'est fini. La tête est écrasée. Bon, quand les choses fait comme ça, on le ramène chez les autorités, à la gendarmerie.
On les a amenés tous, le chauffeur, les gens qui sont dedans, on les interroge un à un. On arrive un de notre grand frère, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il dit Madani, Madana. Il dit lui, il n'a pas vu, lui, il n'a rien compris. Le chauffeur, le gendarme dit mais c'est comment? Tout le monde a dit que voilà, voilà. Toi tu dis tu n'as pas compris, tu n'as pas vu, tu dormais. Il dit non. Tu ne dormais pas, il dit oui. Et tu n'as pas vu, tu n'as rien compris. Et il a dit oui. Et il y a un gendarme qui dit, oh chef, je connais ça là. On va traiter. C'est là qu'on l'a amené, ils ont la chambre là où on met le courant là. On est parti le déposer sur les trucs là. On a mis le courant. Quand on a branché, on dit, tu as compris, tu n'as pas compris. Il dit, Wallah, mani. Il dit, il a compris et il a tout vu, il va parler. Et c'est comme ça, jusqu'à aujourd'hui, s'il n'est pas encore mouru, son nom, Madani, Madana. Pourquoi? Il a refusé de témoigner. Il a vu la vérité, mais il ne veut pas témoigner. On n'est pas encore arrivé au Malkiyama. Dunia ici, même Allah l'a puni. Allah l'a puni. Dunia ici d'abord. Voilà pourquoi Allah dit ne cachez pas la vérité. Surtout, pour qu'Allah va nous montrer de parler la vérité, c'est fort. Il a commencé premièrement, il a dit Wallahu ala anfusikum. Il a dit si c'est pour témoigner, même sur ta personne. Après, il a dit wal walidaini, même si c'était des parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un en dehors d'Allah, son prophète? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous coûte cher, qui dépasse ton père et ta maman? Le moment que Omar ibn Khattab, le moment après la mort du prophète Mohammed, après la mort d'Abu Bakr Siddiq, c'est le temps de Omar. Et Omar, il a mis les gens qui surveillent dans le marché comme les gens de mairie. Mais ceux-là, c'est les gens de mairie qui font la vérité. Pour vérifier qui sont les gens qui trichent dans les balances, qui sont les gens qui font des choses qui ne sont pas bien. Parmi les gens de mairie, là, ceux qu'on a pris travail au temps de Omar, je ne suis pas dit, c'est mairie qu'on les appelle, c'est un exemple que je donne. Les surveillants des marchés. Il y a un jeune, il est parti, c'est son parent qui l'a attrapé. Certains disent même c'est son père. Son père a triché dans les quoi? Non, c'est pas balance. Bol. Ça dit, il a tapé en bas quoi. C'est rentré et il a mis, tu vois, c'est comme c'est rempli. Quand il a soulevé, il a baissé, il a vu que c'est bombé. Il a dit, papa, je t'ai attrapé. Suis-moi, on parle au tribunal islamique. Et on a amené son papa, on l'a chicoté. On a corrigé son papa. Quand on a corrigé papa, fini, il a appelé papa, il a dit, bon, papa, il faut me pardonner. Papa dit, non, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Si on ne m'a pas fait ça, si on me fait, on m'a fait. Ah oui, il dit, même si c'était tes parents. Quand elle a fait que tes parents connaissent l'islam. Si ses parents disent maintenant là, il va te maudire 100 fois par jour. Est-ce que vous avez bien compris? Et il a dit, Wal Akorabin, après ton père et ta maman, ceux qui sont chers dans ta vie, c'est tes familles proches. Oncle paternel, oncle maternel, ici à gauche, à droite. Il dit, même si c'est eux. Et il a dit, in yakun ganiya, au fakira, celui que tu vas témoigner sur lui, ça peut être pauvre ou riche. Pourquoi on a amené les deux? Si c'est pauvre, il ne faut pas dire non, c'est un pauvre, il n'a rien, c'est pitié. Je ne peux pas témoigner sur lui. Allah dit, il faut voir ça. Si c'est riche aussi, il ne faut pas que le charisme des riches là, ah c'est riche. Si je lui témoigne un jour, j'ai le problème, je passe chez lui, il ne va pas m'aider. Allah dit, il ne faut pas regarder ça. Allahu awla bihima. Il dit, Allah dépasse tous les gens. Tout ça, c'est sur l'affaire de quoi? Témoignage. Voilà pourquoi Allah dit, وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. C'est sorti clair maintenant? Maintenant, pour prêter là, on a trouvé combien d'enseignements? Combien d'enseignements? 3. Premièrement, écrit. Deuxième, donner garantie. Et troisième, confiance. Si on a confiance entre nous. Et chaque le 3 là, il y a là où on doit faire ça. À qui tu vas faire ça? Et il y a certains lieux, ça demande de faire quoi? Écrire. Et il y a certains lieux, ça demande de faire quoi? Prendre garantie. Il y a certains, quelqu'un, si c'est lui que tu veux prêter, ça ne demande pas ça, c'est entre vous seulement. Et il y a comme ça se passe. Parce qu'en islam, il y a les gens de chaque personne, il a l'homme de confiance.
Hein? Chaque personne, il a l'homme de quoi? Confiance. Qu'Allah nous facilite. Allah facilite. Islam? Non. C'est pour Allah. Il a dit quoi? لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit lillahi, ça appartient à Allah unique. Ma fi samawati, tout ce qui est dans les 7 cieux appartient à qui? Allah. Wa ma fil ardi, tout ce qui est sur cette terre appartient à qui? Allah. Et Allah maintenant il dit wa in tubidu ma fi anfusikum. Allah dit si vous allez publier ce qui est dans votre vie, ou soit vous allez cacher votre pensée. Allah dit si vous avez publié ou vous avez pensé, caché, vous n'avez rien dit, mais tu es en train de penser. Allah dit yuhasibukum bihillah. Allah va vous juger surtout. Et c'est fort bien, c'est pas fort. C'est-à-dire tu es là, tu es en train de penser quelque chose, ça arrive comme ça. Donc elle est en train de penser quelque chose, mais tu n'as pas réalisé ça. Tu n'as pas fait ça. Allah dit tu as publié ou tu n'as pas publié ou yuhasibukum bihillah. Allah va vous juger pour ça. Fayaghfir liman yasha. Allah dit il pardonne celui que lui ça lui plaît. Wa yu'adhibu man yasha, et il va châtier celui que lui il veut. Wallahu lui Allah ala kulli shay'in. Allah dit sur tout sujet qadir, il est capable. Ou ça sur toute chose. Allah dit celui qui a le pouvoir de toutes choses. Cet verset, quand le verset là est descendu, les compagnons, ils se sont paniqués. Les compagnons, ils se sont quoi? Paniqués. Et voilà, Abbas nous dit, il a dit le moment que le verset est venu que si vous avez publié ce qui est dans votre cœur ou vous avez caché sans publier, Allah il va vous juger. Les compagnons ils sont partis chez le prophète Mohammed. Ils ont dit ya Rasulallah, il dit, oh le messager d'Allah, nous sommes détruits. Ils ont dit, nous sommes détruits. Ils ont dit, وَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا نُطِيقُهَا. Il a dit, le verset qu'Allah vient de descendre, nous, on ne peut pas supporter ça. Ça nous dépasse. Et quelque chose que tu as pensé, tu n'as pas fait. Allah va te juger. C'est là que le prophète a dit Aturiduna an taquluna kama qala ahlul kitab min qablikum. Le prophète a dit vous aussi vous voulez parler comme les Yahudis ont dit Allah. Les Yahudis ont dit quoi Allah? Sami'ina wa asayna. On a compris et on va désobéir. Allah dit vous voulez dire ça? C'est là que le prophète a dit allez. C'est ce qu'Allah dit c'est comme ça. Allez dit Sami'ina wa atana. Allah on a compris, on a obéi. Allez dit ça. Samina wa ata'na. Allez dit ça. Allez dit Samina wa ata'na. Allez parler comme ça. Faut pas dire c'est trop. Comme c'est la loi qu'Allah dit. Moi ce que je veux vous dire, allez dire Samina wa ata'na. Les compagnons sont retournés. Tout le monde qui marche dit Samina wa ata'na. C'est ça qui est devenu leur zikr. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ils sont en train de faire ce que le prophète les a dit. C'est là qu'Allah a mené le verset qu'on va lire maintenant. Pour alléger cette loi. Pour effacer cette loi. Si cette loi était là, Allah va nous attraper nous tous.
C'est-à-dire ton cœur est en train de bouillir. Jusqu'à hier, tu vas voir le cœur de l'homme en train de parler. L'homme parle avec son cœur jusqu'à quelque chose va arriver dans ton cœur. Tu vas dire, bon, qui a créé le ciel? Tu vas dire Allah. Qui a créé la terre? Allah. Et cette question va venir de qui a créé maintenant? Allah. Le prophète a dit, si ça arrive là-bas, il faut dire la ilaha illallah. Tu dis, aouz billahi minash shaitanir rajim. Et un moment, tu vas voir que tu es là comme ça, tu es en train de penser l'affaire de Yom Al-Qiyam. Et tu vas penser jusqu'à ça arrive à quelque part, tu es bloqué. Et tu te poses certaines mêmes questions. Ça arrive combien bien, c'est pas dit. Un moment même, ton pensée même, c'est contraire ce que Allah dit. Tu n'as pas parlé. Et on dit Allah va nous attraper. C'est là que le prophète a dit non. Quand Allah va mener la loi, les Yahoudis ils ont dit Allah, on a compris ce qu'a dit. Nous, on ne va pas te respecter, on va te désobéir. Elle a dit, vous les musulmans ne disiez pas ça. Koulou sami'ina wa ta'ana. Allah, on a compris, on a obéi. Et ils sont maintenant en train de dire sami'ina wa ta'ana, sami'ina wa ta'ana. Et c'est maintenant que Allah a mené maintenant les versets qui suivent. Allah dit quoi? آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. C'est après leur propos, Sami'ina wa ata'na, et Allah a mené cette loi pour effacer l'autre. Allah dit Amana Rasoul. Le messager, il a cru. Bima unzila ilayhi, il a cru tout ce qu'on a révélé pour le donner. Ça vient d'où? Min rabbihi, révélation qui vient de son Seigneur Allah. Wal mu'minun, Allah dit tous les croyants aussi, kullu amana billah, tous les croyants aussi, ils ont cru Allah. Ils ont dit c'est Allah qui est unique, celui seul qu'on doit l'adorer, sans l'y associer. Ils ont cru Allah. Wa malaikati, et ils ont cru les anges de Allah. Ceux qui connaissent leur nom, comme Mikaïl, Asrafil, Jibril, Malak al-Mautu, Ridwan et Malikou. Tous les anges, et ceux qui ne connaissent pas, ils croient tous les anges. Wa kutubi, et ils croient tous les livres descendants par Allah. Wa rusuli, et ils croient tous les messagers de Allah. Jusqu'à les croyants, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Les croyants disent nous, on ne distingue pas entre les messagers. C'est ici que les musulmans dépassent tous les autres. Vous avez vu les Yahoudou, ils ont commencé un à un, ils croient tous les prophètes. Arrivé Jésus, ils ont dit ils ne croient pas Jésus. Les Yahoudou ne croient pas Jésus. C'est à cause de ça Israël, et ils ne fêtent pas bonne année. Et ils ne fêtent pas Noël, ils ne fêtent pas bonne année. Ils ne croient pas Jésus. Jusqu'à même, ils ont parlé mot sale sur Jésus. Et ils traitent Jésus que c'est un enfant bâtard, que Dieu nous préserve. Amen, amen, amen. Tu as vu, ils ont échoué. Parce que quand tu insultes un prophète, ou tu as de mentir un prophète ou messager, c'est comme tu as de mentir tous les prophètes, tous les... Tu as vu, c'est là-bas qu'ils ont échoué. Maintenant, les chrétiens, et ils ont quitté Les chrétiens, ils croient tous les prophètes jusqu'à Jésus, jusqu'à Moïse, jusqu'à qui? Jésus. Les Yahoudis, ils croient Moïse, mais c'est Jésus qu'ils ne croient pas. Maintenant, les chrétiens, et ils croient Moïse, et ils croient aussi Jésus. Mais ce prophète Mohammed, ils ne croient pas, et ils ont échoué. Tu as vu là-bas, ils sont échoués. Parce que quand tu nies un prophète, c'est comme tu as nié tout. Maintenant, quand nous les musulmans on est venus,
On a commencé depuis Adam. Jusqu'à nous. Ibrahim, Isaac, Yacoub, Youssef, jusqu'à prophète Jésus. On est quitté là-bas, et Moïse. On est quitté Moïse, Jésus. On croit tous et on croit Mohammed. Et Allah dit, c'est vous les musulmans qui ont gagné. Voilà pourquoi on les dépasse tout. C'est à cause de ça, quand vous voyez les jours, Allah nous a donné le meilleur jour, qui est le vendredi. C'est à cause de ça, les samedis, c'est pour les Yahoudis. Les dimanches, c'est pour les chrétiens. Le vendredi, c'est pour nous les musulmans. Voilà pourquoi Allah nous a donné le meilleur des livres, qui est Al-Qur'an. Voilà pourquoi Allah nous a donné le meilleur des prophètes, qui est Muhammadou Rasulullah. Voilà pourquoi Allah nous a donné le meilleur des directions, qui est Al-Kaaba. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le meilleur des nuits et il nous a donné que les lettres Qadr. La journée qui dépasse toutes les journées, c'est les 10 jours de Zulhijjah. Allah dit musulmans, prenez. Et encore, Allah nous a donné quelque chose que personne n'en a pas, qui est Al-Qur'an. C'est à cause de ça, les musulmans, ils ont dit, là, nous farriqu bayna ahadin. Mais Rasulullah ne distingue pas. Tu as des musulmans qui disent croire tous les prophètes. Même s'il a prié et il dit ne croit pas Jésus, ce n'est pas un musulman. Il n'ira pas paradis. Il faut croire tous les prophètes. Mais nous, on les croit comment? C'est des prophètes, c'est des messagers, c'est les envoyés de Dieu. Mais ils ne sont pas des fils de qui? Allah. Vous avez bien compris? Voilà les dogmes de nous les musulmans. Et il a dit Wakalu, c'est là que le mot que le prophète a dit, le musulman d'aller dire Sami'ina wa ata'ana. Maintenant, Allah a mené ça dans le Coran. Allah dit les musulmans, ils ont dit Wakalu. Le moment que nous on les a recommandés, ils ont dit Sami'ina, on a écouté. Wa ata'ana, on a obéi. Et Gofranaka, c'est-à-dire Allah, pardonne-nous. Ils ont demandé à Allah, facilite. La loi est lourde, pardonne-nous. Gofranaka. Rabbana, oh notre Seigneur Allah, ilayka al-masir, c'est auprès de toi qu'il y a des retours. Et Allah dit, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah dit jamais, on ne va pas mettre certains fardeaux sur l'homme qu'il ne pourrait jamais. Tout ce qu'on a mis sur l'homme, tu payes. C'est Shaitan qui te trompe que c'est difficile, tu payes. Mon frère, les jeunes Ramadan là, certains quand c'est proche, ils ont peur. Mais on rentre dedans comme ça, c'est parti. Hein? Vous pensez que Ramadan là, si c'est pas Allah fait que Ramadan, ça vient court. Si Allah avait dit, le mois de janvier, les Gabonais, ils vont gêner Ramadan. Et après le mois de août, les Camerounais, ils vont gêner. Dans le mois de octobre, les tels pays, on change le pays avec les mois. Les gens devaient couper les billets, changer le pays. Oh. Ils devaient changer le pays. Et Allah a mené ça chaque Ramadan en lazy, on se la fait le Coran, il est seul mois. Vous avez bien compris? Allah facilite nous. Et maintenant, Allah nous dit, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nous, on n'est pas recommandé l'homme ce qu'il ne peut pas. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et Allah dit, laha, c'est ça non? Naam. Laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Il dit laha, sur cette âme, ma kasabat, ce qu'il a fait, wa alayha maktasabat, il sera responsable de ce qu'il a commis. Et maintenant, doit revenir. Il a dit, Rabbana, oh notre Seigneur Allah, la tu'akhizna in nasina aw akhta'ana. Ils ont dit, oh Allah, ne nous attrapez pas. Il ne faut pas nous punir. In nasina, si on a oublié. Aw akhta'ana, ou bien on a fait des erreurs. Allah a déjà accepté. C'est à cause de ça, nous, les communautés de prophète Mohammed, tout ce que tu as oublié, tu n'as pas de péché. Tout ce que ça arrivé par erreur, tu n'as pas de péché. Ça peut être, tu as oublié, on va dire, il faut rembourser, mais tu n'as pas le péché. Ça arrivé par erreur, tu n'as pas de péché, mais tu peux rembourser. Est-ce que vous avez bien compris? Dans le mois de Ramadan, on ne doit pas manger dans la journée. Et tu as oublié, tu as mangé.
Tu as payé ton pain. On a mis le beurre. Tu es en train de manger. Tu as fini moitié de pain. Tu veux attaquer moitié, un de quelqu'un béni, il dit ça comment? Tu n'as pas géré, tu dis Aouzou billahi. Or que moitié déjà parti. On fait comment? En pleine journée de Ramadan. Tu as coupé le carême, selon nous, on va dire oui, il a mangé, il a coupé. Mais comme Allah dit, là, toi, akhizna inna sina, si on a oublié, on a fait erreur, Allah ne faut pas nous attraper. Et Allah dit, man soma wa akala nasiyan, fal yutimmu siyamuhu, fa innama at'amuhu Allah wa askahu. Le prophète a dit, toute personne qui a gêné et oublie t'est arrivé, ou par erreur, et tu as oublié que tu es dans le jeûne, tu as mangé. Même si tu as soulevé à Tcheka avec tout l'assiette, après tu as rappelé, si ce n'est pas erreur, exprès que tu as fait. C'est vrai, tu as oublié, il dit arrête. Là où on t'a rappelé, arrête et continue ton jeûne. C'est ce que tu as mangé, tu as bu la salade qui t'a donné un cadeau. Ça, c'est un cadeau d'Allah. On ne rembourse pas. Est-ce que vous avez compris? Non. Tu fais quoi? Mais l'eau, tu as bu l'eau, tu n'as pas bu l'eau, tout c'est pareil. Il y a pas, on a parlé de tout ça. Voilà, il a dit, Allah ne nous attrapez pas si on a oublié, si on a fait quoi? Erreur. Voilà pourquoi l'islam, regardez, chers frères. Allah dit, le prophète a dit dans les hadiths, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné ma communauté. Il a dit, Inna Allah wada ala ummati hata'an wa nisyan wa mastuhriku alayhi. Il a dit, Allah a pardonné son communauté. Premièrement, erreur. Tu n'as pas le péché. Secondo, oubli. Tu n'as pas le péché. Et troisième, il y a quelque chose que tu n'as pas le péché. Les choses qu'on t'a forcé de faire. Tu es musulman, non? Est-ce que musulman boit à l'école? Mais les bandits t'attrapent et on ouvre ta bouche, on te met à l'école, un bouteille fini. Même si on t'a libéré, tu es saoulé. Cher Allah, tu n'as pas le péché. On t'a fait quoi? Forcé. Voilà pourquoi le moment que Ammar ibn Yasir, il veut faire l'immigration, aller Médine chez le prophète, les mecs quoi l'attraper? Ils ont dit, on va te tuer comme on a tué ton père Yasser. La manière qu'on a tué ta maman. Parce que c'est devant Ammar qu'on a tué son papa et sa maman. Oui, dans les tarifs, c'est le père d'Ammar et la maman d'Ammar qui sont les premiers martyrs dans l'islam. On les a tués dans l'islam. On les a tués violemment et devant l'enfant voit. Imaginez, on torture ton père devant toi. Ta maman, on le tue. Tu ne peux jamais oublier cette image. Et c'est ce monsieur-là qui veut maigrir, on l'a attrapé. On a dit, tu te rappelles ce qu'on a fait ton père et ta maman? C'est comme ça qu'on va te faire. Si tu ne veux pas qu'on te fasse, on va te laisser passer, il faut insulter Mohammed. Il faut parler Moussa sur le Mohammed, comme ça on va te libérer. Comme il a eu peur là-bas. Ça c'est resté. On appelle ça... le mot m'a échappé en français. C'est-à-dire on va te faire quelque chose du mal qui reste dans ton conscience. Traumatisé. Il est traumatisé avec ce qu'on a fait son papa. Il s'est rappelé comme ça, il n'a pas pu supporter. Et il a parlé Moussa sur le prophète. On a dit, bon, tu es libre. Quand Ammar est arrivé à Médine, il a vu le prophète. Il dit, halak tu ya Rasulallah. Il dit, le prophète, je suis détruit. Le prophète a dit, Wama ahlakaka ya Ammar. Qu'est-ce que tu as détruit? Il a dit, les ennemis m'ont attrapé le prophète. Moi, Iman, je n'ai pas pu supporter. J'ai vu comment on a tué mon père. J'ai vu comment on a tué ma mère. On m'a dit de parler Moussa sur toi, sinon ils vont me tuer. Et j'ai parlé pour qu'on va me libérer. Ya Rasulallah, je suis détruit. Or que c'est la vérité, de parler Moussa sur le prophète Mohammed, tu es détruit. Tu es détruit. Et il y a des choses que Fadila Touché Ibn Baz, il a fait ça, on appelle ça Nawak de l'Islam Ashara. Ils sont 10. Quand tu fais un dedans, tu n'es plus musulman. Même simple barbe là, tu vois quelqu'un, il a mis son barbe à cause de l'islam, ou il a soulevé son pantalon parce que le prophète a dû soulever, ou les femmes qui portent hijab, Allah les a dit de porter. Si tu les as manqués parce que tu le manques, c'est vrai au fond de ton cœur, tu n'es plus musulman. Tu es sorti de l'islam total.
C'est comme ça jusqu'à 10. On les appelle Nawak de l'islam. Dedans d'insulter le prophète Mohammed. Amara fait. C'est là que le prophète a d'approche. Le moment que tu penses à là, tu pensais quoi Allah et moi? Il a dit à Rasulallah, Wallahi, j'avais la foi à Allah et je te crois. Mais seulement que j'ai eu peur d'eux. Il est en train de parler, ça Allah fait descendre les versets pour le nettoyer. Allah dit non, Aman n'est pas le péché. Illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. On l'a serré, mais son cœur est renforcé dans cet islam. Voilà pourquoi le prophète a dit, avec ce qu'on a forcé l'homme de faire, tu n'es pas le péché. Allah nous a pardonné ça. Dans un voyage, il a dit, Inna Allah tajawaza an ummati salasa al-hatta wa nisyan wa istakrar. Ce qu'on a forcé l'homme, c'est trois choses. C'est ça, il a dit, Allah ici, il a mené le verset, il a dit, La tu'akhizna in nasina aw atana. Il a dit, Rabbana, oh Allah, wa la tahmil alayna isran. Allah ne nous met pas à l'isran, c'est un fardeau qui sont lourds. Kama hamatahu ala lazina min qablina. Comme tu as mis sur ceux qui étaient passés. Nous, les communautés du prophète Mohammed, quand tu commis le péché, quand tu as fait les tawbah, tu as demandé à Allah pardon, c'est pardonné. Les ummas qui sont partis, ils n'ont pas trouvé comme ça. Quand on a commencé dans les sourates Al-Baqarah, vous n'avez pas compris. Il a dit Faqatulu anfusakum zalikum khayru lakum inda bari'ikum fataba alaykum. Quand les Bani Israël ont commis le péché, leur repentation c'était quoi? Allah dit ils n'ont qu'à regrouper dans un lieu et Allah a mené les ténèbres. Ils n'ont qu'à se tuer entre eux. Imam Ibn Abbas a dit quand c'est devenu ténèbres, avant que la lumière va venir, il y a plus de combien de milliers de personnes qui sont déjà mortes. Ceux qui sont morts là, c'est leur pardon. Ceux qui sont restés versés, c'est leur pardon. Mais nous, les communautés de prophètes, ce n'est pas ça. Tu as vu ça, c'est grand fardeau qu'ils étaient. Et il a dit, Min qablina, et Rabbana, la tuhammilna ma la taqata lana. Il dit, Allah, il ne faut pas nous mettre certaines lois que nous, on n'a pas la possibilité pour assumer. La taqata lana. Et il a dit, wa'fu anna, Allah, aie pitié de nous. Wa'fir lana, pardonne nos péchés. Warhamna, et avoir notre miséricorde. Avoir le miséricorde sur nous. Anta maulana, c'est toi qui es al-maula. C'est toi notre garant. Fansuruna al-kawmil kafirin. Allah, sois à notre secours sur les infidèles. Soutiens-nous sur les infidèles, dans les paroles, dans les actes, dans les djihad. À chaque moment, Allah soutient-nous sur les infidèles. Ça, c'est le dernier verset de Surat Al-Baqarah. Le prophète Mohammed, il a dit, Man kara'a ayatayn fi akhir Surat Al-Baqarah fi layla kafatahu. Il a dit les versets qu'on a commencé à Amana Rasulullah jusqu'à la fin. Toute personne la nuit, si tu as lu les parties là, kafatahu, ça te suffit tout. Maintenant, cet mot kafatahu, les savants, ils ont traduit. Certains disent, ça te suffit lecture que tu as fait cette nuit. Certains disent, ça te suffit toute l'adoration de cette nuit. Certains disent, ça te suffit de te protéger contre tout le malheur. Ça connaît ça, 7 versets des derniers sur le Baqarah, ça fait partie des versets qu'on veut, quelqu'un lit ça la nuit avant de dormir. Et c'est des doigts. Quand quelqu'un va commencer par là où on a commencé là, jusqu'à la clôture, les savants disent, après ça, tu soulèves ta main, tout ce que tu demandes à Allah, Allah va t'accorder. Parce que c'est doigt qu'ils ont fait. Allah fait nous comme ça, Allah fait nous comme ça, Allah a déjà accepté. Ils ont dit, Rabbana la tu'akhizna in nasina a'tana, Allah dit, j'ai accepté. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Allah dit, j'ai accepté. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, Allah dit, j'ai accepté. Wa'fu anna, Allah dit, j'ai accepté. Waghfir lana, Allah dit, j'ai accepté. Warhamna, Allah dit, j'ai accepté. Fansurna ala al-qawmil kafirin, Allah dit, j'ai tout accepté. Ça que ça, Imam Bukhari, quand il a mené ça dans le kitab du tafsir Sahih Bukhari, et il a dit, Allah dit, il a accepté. Et il a dit, personne ne prend pas cette partie, la prophète doit, sans que Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'accepter. Chers frères, regardez là où on a commencé. وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَنْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُولًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُعَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
ولا تكتموا شهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Jusqu'à la fin de cette verset, vous allez voir que le Coran c'est la parole divine. Personne ne peut pas parler la parole comme ça. Des lois comme ça. Regardez, c'est les lois qu'il nous a dit. Ne faisez pas ça, ne faisez pas ça. Mais à la clôture de Surat Al-Baqarah, et il nous a donné la porte de sortie de son pardon. Il a mené, on a commencé par l'affaire de riba, non? Ne fais pas, ne fais comme ça. Après, crédit, comme ça. Tous les lois, il a critiqué. Après, il a fermé avec cette verset, avec bon droit. Et là, il a dit, Allah, soutiens-nous sur les infidèles. Que Dieu nous pardonne. Récompense ce qui est dans les sourates al-Baqarah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous associe tous. Ça, c'est le deuxième sourate dans le Coran. Et il est le plus long. Il a le 286 ayah. Sourate Al-Imran qui va le suivre. Quand on va rentrer dans lui, il a 200 ayah. Après, il c'est sourate Nisa. Allah facilite nous. Ce qui va vous étonner, Ibn Abbas, il nous dit, un jour j'ai dormi chez ma tante, la femme du prophète Mohammed. Elle a dit, la nuit j'ai vu le prophète se lever pour faire qu'il y a mon lit. Et je dis, aujourd'hui je vais suivre le prophète de la prière, pour prier avec Rasulullah. Et dans cette prière, il était petit. Le prophète a lancé la prière. Et le petit est resté, il a fait l'ablution, il est venu rester à côté du prophète. Premièrement, il est resté côté gauche des prophètes. Et le prophète l'a attrapé, il l'a mené côté droite. Regardez, hein, un petit. Le prophète ne négligeait pas quoi? Les enseignements. Nous, quand on prie, ton enfant vient rester, même s'il a resté, on dit c'est l'enfant. Mais c'est l'enfant, c'est comme ça. Chez nous, on dit quand le poisson est frais, c'est là qu'on peut prier ça. C'est un enfant, amène-lui, le prophète. C'est Goulam, c'est comme ça dans la liste. Il y a Goulam, ça c'est Ibn Abbas. Il a mené côté droite. Si quelqu'un veut ça côté droit, c'est comme ça. Et après, Ibn Abbas, il a fait comme ça. Quand il a vu le prophète a posé la main sur le poitrine, lui aussi il a fait comme ça. Le prophète a observé, il a vu qu'il a pris la main gauche pour mettre la main droite. Et le prophète a levé la main gauche. Il a mis en bas, il a pris la main droite, il a mis sur la main gauche. Tantôt c'est un enfant. Le prophète ne néglige pas l'enseignement. Aujourd'hui, quand tu rentres dans nos maisons, nous parents, que tu vois là, un papa, il sort au marché, il paye Yahoo, et dit Ababakar prend, Moussa prend. Devant l'enfant boit avec la main gauche. Papa, il néglige. C'est-à-dire, nous, on est là, on croit que c'est Allah qui va descendre pour éduquer nos enfants, quoi. Allah nous a envoyé le prophète Mohammed. Il a fait descendre le Coran. Il nous fait descendre la pluie. Il change la nuit. Il nous amène le vent. Il n'a qu'à venir attraper nos enfants, les boucher aussi pour les enseigner. Éducation, c'est très important. Ne néglige pas. Les enfants qui sont là, ils ont les mémoires qui est fragile. Tout ce qu'ils captent. Ils ne paient pas courant. Ils ne paient pas la chambre. Les gens qui s'en foutent. Nous, les papas, on oublie là. C'est à cause des... on a beaucoup de problèmes. Mais les enfants, c'est comme ça. C'est à cause de un enfant, on peut lui enseigner combien de langues. Il peut tout capter. Tout. Regardez les parents qui sont ici, qui font l'effort. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui négligent. Tu vas voir, il y a un parent qui est là. Toi, tu n'es pas été à l'école, mais tu parles ton enfant français. Tu veux montrer quoi? Toi, papa, tu n'es pas été à l'école, tu ne comprends même pas français, tu ne connais pas grammaire. Maman aussi, c'est français que Dieu nous a facilité sur la route. Là. Ton enfant parle à l'école, mais c'est toi qui lui parles français. Tu veux montrer quoi? Au lieu de lui parler votre langue, l'enfant va quitter, il comprend français à l'école, il comprend votre langue, mais vous avez englouti l'enfant dans la maison. Papa lui parle français, on a dit. Maman aussi, c'est comme ça. L'enfant va quitter ce français seulement qu'il comprend. Votre langue, il ne comprend pas. C'est le défaut de papa et maman. Mais ceux qui font l'effort, tu vas voir un enfant, il comprend français, il comprend les langues. Même si on a augmenté chinois, il peut comprendre. C'est comme ça, même quand les enfants sont avec nous, parents qui sont les femmes dans les quartiers. Tu vas voir ton enfant, ils apprennent certains mots de femme, mais nous, les parents, ne comprenons pas. Parce qu'ils ont le cerveau qui travaille. Ça cause de ça, éducation, c'est très, très, très important.
Ibn Abbas a dit le prophète a fait Surat al-Fatiha. Il finit et il a pris Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah 286 ayah. Ibn Abbas a dit j'ai pensé peut-être s'il fait 10 ayahs, il va aller au recours. Le prophète a dépassé 10. J'ai dit 50, il a dépassé 50. Je dis 100, il a fini 100. J'ai dit peut-être 150 jusqu'à le prophète a fini Surat al-Baqarah. J'ai dit bon, s'il a fini, il va pas le couille. Et quand le prophète a fini Baqarah, il a fait Bismillah, il a attaqué à l'Imran. J'ai dit, Ibn Abbas a dit Kabako. Je suis foutu. Qui m'a appelé? Dans les hadiths, Ibn Abbas a dit, je voulais faire quelque chose. Quand l'enfant dit, il voulait faire quelque chose, quoi? Il voulait faire. Mais il n'a pas fait. Il dit, le prophète a pris sur la Torah Al-Imran. Il a fini sur 286. Il a pris Al-Imran 200. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il est fini ça, il a pris sur la Tunisia. C'est après que le prophète est parti au couille. Mon frère, on dit seul comment on va copier seulement, mais la manière que le prophète y prie là, on ne peut pas. C'est à cause de ça, quand il y a un moment, il y a les débats qui se lèvent dans le mois de Ramadan. Mon frère, allez lire Ulum Fiqh. Apprenez, lisez, laissez beaucoup de paroles. Vous allez voir les gens sont en train de faire le débat. Il dit le prophète Mohammed, c'est 11 rakats qu'il a fait. Il n'a jamais dépassé. C'est la vérité. Aïcha, c'est la vérité. Le prophète n'a jamais dépassé. Mais 11 des rakats des prophètes, là, est-ce que c'est pareil pour nous? Aïe. 11 rakats des prophètes, tu peux comparer ça avec nous? Nous qui faisons Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est à cause de ça, dans un roi, quand on l'a demandé, comme Salatul Layl, il a dit Masna, Masna. La prière de la nuit, il a dit 2, là où tu es fatigué, tu complètes 8 et tu pars. Pour que ça prend un peu, parce que la prière de la nuit, on appelle ça Kiyamu Layl. On n'a pas dit Julus Layl. C'est le travail qui est dedans, on a surnommé cette prière. On dit Kiyamu Layl, c'est-à-dire le but de la prière de la nuit, on veut que l'homme soit debout beaucoup, pas assis beaucoup. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, il y a des débats, on ne dit pas la prière du prophète Mohammed. Toi, tu peux prier comme le prophète a prié. Le prophète a prié jusqu'à les pieds sont enflés. Notre mère Aïcha dit Ya Rasulallah. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit Aïch, afala akuna abdan shakura. Pour que je sois un serviteur qui est reconnaissant pour remercier Allah son bienfait. Dieu l'a pardonné, il pouvait dormir, mais il se lève la nuit pour prendre beaucoup de temps pour prier. Et ce qui va vous étonner, le prophète n'a pas gagné notre maison comme ça. La chambre du prophète, quand il va faire le coup, Aïcha dort là, il pousse le pied d'Aïcha et met à côté avant de mettre son front. Tellement que la chambre est petite. Le prophète n'a pas dormi le lit qu'on dort là. Nous, on a certains lits, on dit non, le docteur dit c'est pas bon, ça même maladie. Il faut aller là-bas. Il y a le lit qu'on appelle lit médical. Là, tu penses que tu vas dormir sur le médical, tu vas te lever, ça va te railler. Non. Voilà le problème. Le prophète, les petites chambres. Les petites chambres du prophète Mohammed. Ce n'est pas beaucoup. Si on te dit la chambre n'est pas... Parce que quand il va faire soujoud, il pousse le pied de qui? Sa femme, il met à côté. Quand il se lève, et elle met son pied. C'est à cause de ça, quand on a des enfants, on a trouvé... Tu vois, les gens tiennent cet acquis-là. Quand tu veux prier derrière quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un couché, tu veux prier, il dit, lève-toi. C'est pas bon. Quand il prie sur toi comme ça, tu es devenu comme Kadda, tu vas mourir. Qui vous a dit ça? Vous n'avez jamais vu ça? Oui, beaucoup même. Donc, si quelqu'un couché, on ne prie pas à sa direction. Le prophète, il prie à la direction de qui? Sa femme. Maintenant, c'est pour toi qu'on prend bien, c'est pour le prophète Mohammed. C'est à cause de ça, quand tu lis et tu connais ce que le prophète a fait, quand tu veux tout parler, certains les gens ils vont te voir que tu es un peu compliqué, tu es façon, il va amener des nouveautés. Or, qu'est-ce que toi tu dis là, c'est ça qui est l'ancien. Pour elle, là, c'est ça qui est nouveau. Que Dieu nous pardonne. Tout ce qui est récompense dans les Surat al-Baqarah, qu'Allah nous associe, nous tous. Amen. Nous tous qui ont débité ça jusqu'à la fin. Ya Rabbi, nous sommes des élèves. Là où on a fait des erreurs, qu'Allah nous pardonne. Allah augmente-nous la science bénie, augmente-nous la sincérité,
pardonne nos péchés, amène la paix dans tout le pays. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil